Alors, chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie sur Python. Donc, dans cette partie, on va expliquer ou bien on va voir comment utiliser la fonction input. Donc, pour cela, on va rapidement et tout de suite vers le dossier qui s'appelle exemple Python et vous allez créer un nouveau document texte. Comme d'habitude, cliquez dans un nouveau document texte. Nommer ce document texte, par exemple, x2 signifie exemple 2. Au lieu de txt, ce sont les extensions des fichiers texte, remplacez-le par py, ce sont les extensions des fichiers Python. Validez par la touche entrée. Ensuite, cliquez sur oui pour confirmer le changement de l'extension. Maintenant, on va écrire les codes dans ce fichier Python. Pour cela, cliquez droit sur le fichier, choisir un éditeur de texte. De ma part, j'utilise Notepad++. Cliquez ici. Et voilà, un petit rappel s'il vous plaît sur la première partie. Donc, dans la première partie, nous avons parlé sur la notion des variables, la fonction print et aussi les commentaires. Donc, que signifie variable? Tout simplement, une variable est une zone de la mémoire de l'ordinateur ou bien un endroit où sont stockées les données d'un programme. Par exemple, supposons une variable qui s'appelle nom et avec une valeur qui s'appelle alawi. Donc, alawi, c'est la valeur qui sera stockée dans la variable nom, c'est-à-dire affectée alawi à la variable nom. Vous voyez ici que alawi est entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une chaîne de caractères, ou bien en anglais string, abréviation str. La deuxième variable, par exemple, l'âge. Pardon. 15. 15 sans guillemets, car c'est un entier. En anglais, ça s'appelle integer. Abréviation int. Donc, ensuite, la note. Note, par exemple, 18,5. Voilà, la note, c'est un chiffre décimal. Donc, en anglais, ça s'appelle float. Là, les appréciations, ou bien la remarque, par exemple, très bien, faible, assez bien, ainsi de suite, excellent. Puisque la note est égale à 18,5, donc les appréciations, c'est excellent. Maintenant, on va afficher le résultat sur l'écran. Pour cela, on utilise la fonction print. Toujours ouvrir les parenthèses et fermer les parenthèses, les double quotes, ou bien les guillemets. Entre les guillemets, écrire par exemple bonjour, virgule, non. Je vous explique. Print contient deux paramètres. Le premier paramètre s'appelle bonjour, c'est-à-dire que la fonction print affiche bonjour tel qu'il est, car elle contient des guillemets. Comme le nom ne contient pas ou bien il n'a pas de guillemets, c'est-à-dire que la fonction print cherche dans les lignes de code la variable qui s'appelle nom, puis il s'affiche sa valeur. Donc, on va enregistrer, puis on va exécuter le programme. Dans le dossier qui contient le fichier Python, tapez dans la barre d'adresse CMD et vous appuyez sur Entrée pour lancer la console. Maintenant, j'ai trois fenêtres. La première de la console déplacée à droite et l'autre à gauche. Donc, pour exécuter le programme, tapez tout simplement Python. Voilà, espace le nom de fichier ex2.py et vous appuyez sur la touche entrée. Vous voyez ici que bonjour alawi s'affiche. Donc bonjour, c'est le premier paramètre. Alawi, c'est la valeur de la variable qui s'appelle nom. Un autre exemple, print, toujours, parenthèse, votre note de, par exemple, en informatique, c'est virgule note, virgule, donc c'est virgule les appréciations. Maintenant, la remarque. Je vous explique ici. Donc maintenant, j'ai quatre paramètres. Le premier paramètre, la phrase qui s'appelle votre note en informatique ici. Le deuxième paramètre, c'est la variable note. Ainsi de suite. Donc,
relancer le programme. F3 pour reprendre la dernière commande. Python espace ex2.py. Donc, vous voyez ici que votre note en informatique, c'est le premier paramètre. 18,5, c'est la valeur de la variable note. Donc, c'est le troisième paramètre qui s'appelle, voilà, qui est entre guillemets. Et excellent, c'est la valeur de la variable remarque. Excellent. Passons maintenant à la deuxième fonction qui s'appelle input. Donc, cette fonction va demander à l'utilisateur de saisir des données. Donc, au lieu de fixer les valeurs des variables, donc c'est mieux d'utiliser la fonction input pour que l'utilisateur saisisse n'importe quoi. Je vous donne un exemple. Supposons qu'un prof veut calculer la moyenne des 3 devoirs. Donc, pour cela, on tape le nom comme variable, input, ouvrir les parenthèses, fermer les parenthèses, les double guillemets, entrer ou bien saisir le nom de l'élève. Voilà. Je vous explique. Tout ce qui est entre guillemets, c'est un message qui s'affiche à l'écran. Il va demander à l'utilisateur de saisir un nom. Et lorsqu'il saisit un nom, le nom sera stocké dans la variable nom. Voilà. Premier devoir, tapez in1 comme variable pour le premier devoir est égal inputs, les double quotes, fermer les parenthèses, saisir ou bien entrer la note de premier devoir. Donc, copier-coller pour gagner un peu de temps. CTRL-V, CTRL-V. Donc, in1 pour devoir 1, la variable in2 pour devoir numéro deuxième. Voilà. Et aussi in3 pour le devoir numéro 3. La troisième note. Le premier devoir. Et voilà. Donc, on fait des calculs. Donc, on donne m comme une variable pour la moyenne est égal à la somme des 3 notes, in1 plus in2, ainsi de suite. Le taux divisé par le nombre total des devoirs, c'est 3. Donc, pour afficher le résultat, toujours, on utilise la fonction print. Donc, l'élève, virgule, la variable nom, virgule, ayant la moyenne, virgule, m. Voilà. Donc, print contient 4 paramètres. Le premier paramètre, c'est l'élève, puisqu'il est entre guillemets, donc il s'affiche tel qu'il est. Élève, non, c'est une variable. Toujours, print cherche dans les lignes des codes la variable qui s'appelle nom et affiche sa valeur. C'est la même chose que ayant la phrase ayant la moyenne, donc il s'affiche tel qu'il est. Et m, c'est une variable pour la moyenne. On va enregistrer, puis relancer le programme. Donc F3, Python espace ex2.py. Donc veuillez saisir le nom de l'élève, par exemple Ali. Saisir la note de le premier devoir, par exemple 15. Saisir la note du deuxième devoir, 18,5. 20 pour le troisième. Et voilà une erreur dans la ligne numéro 5. Voilà. Puisque in1 c'est un chiffre décimal,
Donc, il faut convertir tout ce qui est entré ici, le nom. Donc, le caractère, c'est string. Donc, str, abréviation, et fermé. La même chose, in 1. La note, c'est un chiffre décimal. Donc, décimal en anglais, float. Je vous explique. Tout ce qui est entré au clavier, il sera converti à un chiffre décimal, puis il sera stocké dans in1. La même chose, float, fermez les parenthèses, ainsi de suite. Enregistrer, exécuter le programme. Donc, allez, c'est le nom de l'élève, saisir la note de premier devoir, 2,5, 15,5, 20 par exemple, et voilà. L'élève, j'ai oublié ici de mettre, voilà, relancer, F3, Asma, 12, 17, 19 et demi. Donc, l'élève Asma ayant la moyenne 16, quelque chose. Maintenant, je vous donne un exercice ou bien un travail à faire chez vous. Le travail, c'est le bulletin des notes, donc le nom et les prénoms, les matières, le coefficient, ou bien les coefficients des matières, et on va calculer la moyenne. Donc, s'il vous plaît, utilisez la fonction inputs, les calculs et print. S'il vous plaît, m'envoyez tout simplement les lignes des codes comme ça, soit sur des papiers, veuillez scanner avec votre téléphone, et quand vous avez terminé, m'envoyez la réponse à mon email qui s'affiche sur l'écran. Donc c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine épisode. Au revoir.